Bienvenue sur leur FM 100.9. On parle cette semaine du 12e festival du film gay et lesbien qui s'appelle donc Face à Face et qui va se dérouler à Saint-Étienne du 24 au 27 novembre. On en parle avec Dominique Thévenon qui est le président de Face à Face et Olivier Bachelard qui est responsable de la programmation. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, on va rapidement vous présenter à nos auditeurs qui est Dominique Thévenon, le président de Face à Face. Je suis j'aime pas j'ai horreur ce mot retraité d'ailleurs, je préfère le mot espagnol qui est jubilación. Jubilation. Ah, d'accord. Donc, je suis donc un jeune retraité qui est revenu aux sources familiales à Saint-Étienne et j'ai été séduit. Donc, je viens du milieu culturel. J'étais chargé de mission à la ville de Montpellier pour les arts plastiques. J'ai été séduit par la programmation l'année dernière du festival Face à Face. Étant moi-même cinéphile, c'est un peu snob, c'est un peu idiot ce mot, ça ne veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire j'aime le cinéma. Donc, quand j'ai vu la programmation l'année dernière, j'ai été séduit. Je n'ai eu de cesse que de les rencontrer. Je leur ai écrit et tout. Pour me retrouver au bout d'un an président. Ah, ça a été une carrière fulgurante. Et donc, je continue à être séduit, parce que ce festival a changé un peu de personnes depuis 12 ans. C'est la 12e édition. Il y a eu un renouvellement, ce qui est très bien, ce qui montre que nous ne sommes pas coincés dans des certitudes et dans des habitudes. Donc il y a une respiration qui se crée à ce festival à chaque fois, tout en profitant de l'expérience de ceux qui avaient avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... c'est pas une révolution, c'est une évolution du festival. Et ensuite, ce festival veut s'ouvrir, c'est ne pas être forcément destiné aux homosexuels. Uniquement, je veux dire, ça n'a aucun intérêt pour nous, parce que si on parle entre nous, évidemment qu'on est d'accord. Enfin, et puis il n'y a même pas besoin de festival au pire. Oui, si on va tous au cinéma, de toute façon, on y va de toute façon au cinéma. C'est montrer ce cinéma aussi, ce que je disais, c'est qu'un cinéma, je cite toujours la même chose, mais la première fois que j'ai vu deux hommes s'embrasser à l'écran dans un film de qualité, un film de Schlesinger qui s'appelait Bloody Sunday, j'ai retrouvé et tout. Je veux dire, j'ai pleuré. Je veux dire, c'était une façon de s'identifier. C'est vrai qu'on voit tout le temps des hommes et des femmes s'embrasser, ce qui est très bien quand c'est Marlon Brando et Elizabeth Taylor, c'est aussi très bien de les voir s'embrasser tous les deux et tout. Mais il y a eu cette évolution. Donc ce festival se veut complètement ouvert à un public le plus large possible. Non, c'est ce qu'on espère. Il paraît qu'il y a des gens qui ont peur de venir parce qu'ils ont peur de se faire passer pour homo. Je veux dire, c'est un peu ridicule. Et encore, vous savez, c'est un festival qu'on peut dire que esthétique. C'est-à-dire qu'on tient beaucoup, comme avec Olivier, on tient beaucoup à la qualité des films présentés, mais c'est aussi, on est militant. C'est-à-dire qu'il y a une ségrégation. Quand on a vu tout ce que la loi sur le mariage pour tous a suscité comme homophobie, on se dit que rien n'est gagné. De toute façon, il faut toujours qu'on soit vigilant. Il y a des choses qui nous attendent au tournant. Ça a libéré certaines paroles. Vous savez très bien, je ne vais pas refaire l'histoire 1933, etc. Mais on sait qui a morflé en premier. De toute façon, les juifs, les homos, les gitans. D'ailleurs, pour le rappeler, on en parlait en préparant cette émission, l'homosexualité en France n'est plus pénalisée depuis 1983. Depuis 1983, depuis Mitterrand, qui l'a dépénalisé. On a du mal à imaginer ça. C'est pas si loin. Les femmes ne peuvent voter que depuis 45. Pas non plus brillant, de toute façon. Et moi, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait une émission, je sais plus si c'était à la télé ou à la radio, où le titre c'était l'homosexualité, ce fléau social. Mais aujourd'hui, quand vous êtes adolescent, ça vous met à l'aise. Tout à fait. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, de toute façon, il y a de la ségrégation partout. Il y a de la ségrégation pour l'étranger. Je vous dis, c'est la ségrégation, il y en a en ce moment. Donc nous, on fait pas. Nous, on essaie. On a la prétention, si on peut, d'ouvrir un peu les esprits. Mais c'est vrai que les gens qui viennent au festival sont quand même convaincus et sont des gens qui aiment le cinéma parce qu'ils sont de plus en plus persuadés que la programmation est de qualité. D'accord. Ce sont des bons films. Alors on va couper un peu Dominique parce que sinon il va nous faire une leçon tout seul. Olivier, donc vous êtes arrivé à Face à Face à quel moment en fait? Alors moi en fait je suis arrivé dans l'équipe l'année dernière, un an. Pareil, vous êtes deux petits nouveaux là. Un an après Dominique, un an avant Dominique pardon, et donc je suis déjà passé par un petit peu les feux de la programmation l'année dernière. Donc cette année c'est un petit peu plus facile, même si on finit toujours un petit peu sur les rotules avant le festival, mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, les copies sont en train d'arriver, les sous-titres sont terminés, voilà. Moi j'ai intégré
j'allais dire, je suis devenu militant en réaction justement à ce qui s'est passé autour de la manif pour tous, principalement, et ce que j'ai les âneries que j'ai pu entendre à l'époque sur le fait que si on permettait à 2 hommes de se marier, à 2 femmes pourquoi pas les chiens, pourquoi pas les animaux. Il y avait quand même une avocate qui disait ça, comme quelqu'un qui a priori est éduqué, un minimum d'éducation et de sens, qui disait ça quand même à la tribune de la manif pour tous à Paris. Et je crois que ça a été un des électrochocs à l'époque. Et moi, j'avais été en fait face à face. En fait, je suis lyonnais, moi, je suis pas stéphanois. Personne n'est stéphanois. Parfait. Voilà. Et en fait, j'ai intégré en fait le jury de la 10e édition parce que sur Lyon, je suis rédacteur en chef d'un site internet cinéma qui s'appelle Abus de Ciné. Donc j'ai été invité par quelqu'un que je connaissais à faire partie du jury en tant que chaque année on a un journaliste partenaire dans le à l'époque non, c'était vraiment j'allais dire par connaissance, et parce que chaque année il y avait un journaliste parmi les 5 jurés, et du coup c'est tombé sur moi à ce moment-là, et après j'ai intégré l'équipe l'année d'après. Voilà. D'accord. Et sinon vous connaissiez je suppose le festival en tant que peut-être participant Alors avant j'étais jamais venu en fait avant la 10e édition. J'en avais entendu parler l'année d'avant, la 9e, mais j'étais pas venu finalement, j'avais pas pu, et voilà. Donc je sais qu'on fait beaucoup de pubs aussi sur Lyon cette année, à la fois à travers Facebook en ce moment, à travers de l'affichage aussi, et on sait qu'on a des Lyonnais qui viennent, des Grenoblois, des gens de Valence, de l'Ardèche aussi, donc ça c'est quand même un festival qui attire, en tout cas sur le week-end, pas mal de gens de la région. D'accord. Alors le festival Face à Face donc se veut votre mot d'ordre, on va dire, c'est ensemble contre l'homophobie. Oui. Ensemble comme la connerie, on pourrait dire, contre la connerie, mais bon. Mais en même temps, ça veut dire que les activités de Face à Face, c'est pas que le festival du cinéma. Ouais. Il y a d'autres choses que vous faites tout au long de l'année. Je sais pas si vous pouvez nous donner quelques. Oui, alors il y a des séances de cinéma tous les 2 mois à peu près, ou en général au Méliès, en général Jean Jaurès, où on essaye d'avoir un débat dans la suite. Donc l'année dernière, on avait eu un débat avec le Conseil des femmes et des familles de la Loire, qui était plus autour de la belle saison, qui était plus sur le féminisme, la place de la femme aussi dans le milieu rural, milieu agricole. Donc ça avait été assez intéressant. On l'avait fait, on a eu un débat avec un notaire également qui était venu parler autour du film Free Love au mois de février sur les questions de succession, et notamment la différence entre le Pacs, le mariage, quel intérêt il y avait. Alors lui, il était totalement persuadé qu'il y avait le mariage, il fallait se marier. Pour ces questions-là, par rapport au Pacs, il n'y avait pas photo. Vous savez très bien que les détracteurs du mariage pour tous disaient très souvent, mais il y a le Pacs, donc... Oui, mais ça ouvre pas du tout les mêmes droits. Voilà, en fait. C'est peut-être bon de ça dire... Ça couvre pas tout en termes de différences. succession. Alors moi, j'étais malheureusement pas... J'avais pas pu venir à cause de mon travail. J'étais à Paris ce jour-là, mais du coup, je sais pas si toi, tu avais assisté au débat. Oui, c'est pas tout, mais c'est vrai que c'est... dire pourquoi pas nous, c'est les droits de succession, les pensions de reversion. Il s'était passé aussi des choses... ça, le PACS peut le couvrir, les assurances. Il s'est passé des choses aussi... le PACS couvrait, mais pas tout à fait, c'est-à-dire il y a eu des gros problèmes aux États-Unis à un moment donné avec le sida, c'est-à-dire quand un des 2 conjoints mourait, l'autre se retrouvait. Il suffisait que les parents soient homophobes, n'aient pas accepté l'homosexualité de leur enfant, l'autre se retrouvait à la rue sans rien. Vous voyez, pour couvrir tout ça. Mais à la limite, je dirais, c'est pratiquement les mêmes problèmes que peut avoir un couple d'hétéros qui vivent ensemble sans avoir un mariage. Qui seraient paxés ou qui seraient concubins. Tout ce qu'on demande, c'est les mêmes droits. Je veux dire, pourquoi pas nous? C'est dans la déclaration des droits de l'homme, tout être né. C'est vrai que le terme homophobie, enfin moi j'aime pas ce terme, mais je pense qu'en effet, on est dans la lutte contre les discriminations. Une discrimination dont nous sommes les victimes, avec tous les avec tous les clichés qu'il peut y avoir, et je veux dire comme les Noirs, les Arabes peuvent en être victimes. C'est les mêmes mécanismes de toute façon de méconnaissance des gens, de méconnaissance des modes de vie, de peur, qui sont de toute façon à l'action. Donc nous on est, voilà, moi je fais partie
partie aussi d'une autre association qui lutte contre les discriminations dans le cadre plus du milieu du travail, hein, qui fait des publications, des guides d'insertion, y compris des formations. Et bon, voilà, et Face à Face, c'est plus grand public. C'est pour moi qui suis très branché cinéma, c'est aussi voilà, un côté culturel. Et puis toujours un média comme ça où en effet depuis 20 ans, enfin hier, toi Dominique, tu disais lors du débat à Saint-Galmier que les premiers films que tu avais vus avec des personnages homosexuels, ils mouraient à la fin du film. Oui, c'est toujours dans le drame. Et c'est vrai que la littérature aussi. Voilà, et c'est vrai que je me rappelle de ça aussi moi, c'est-à-dire que du coup quand on est adolescent ou jeune, étudiant, qu'on a ses premières expériences, au cinéma à l'époque, dans les années 80, même début des années 90, il n'y avait pas d'image positive des homosexuels en fait. Ou alors en effet ça finissait hyper mal, ils étaient hyper malheureux, ils étaient toujours hyper malheureux. Et c'est vrai que des films magnifiques hein, comme Maurice de James Ivory qui était quand même... ça se termine bien comme Maurice. Pas forcément, ça dépend comment... Non, il part pas avec le même. Oui, c'est vrai. Mais bon, enfin c'est voilà, on peut discuter de la fin, mais en tout cas il y avait moi je me souviens bien que tous les films c'était de quoi, soit Police Academy, c'est-à-dire les gros barbus à moustache dans les clubs cuir, ou alors les folles de la cage aux folles quoi. Et donc il n'y avait pas de représentation, j'allais dire un peu intermédiaire. Alors est-ce que justement ce qui a pas un peu débloqué les choses, si on peut dire, c'est pas le film que tout le monde a vu, y compris pas que dans la communauté gay, le film de les deux cowboys là. Bad Mountain, je pense a fait beaucoup de bien. Déjà la nouvelle que j'avais lue moi avant que le film soit fait, la nouvelle avait quand même, c'est Annie Proulx qui est quand même un écrivain assez reconnu aux États-Unis. La nouvelle avait commencé aux États-Unis à élargir le lit. Et ce film est très dur parce que ça se passe dans les années 60, ça s'était pas gagné. Et puis dans un milieu, c'est quand même un milieu rural. Mais c'est vrai que c'est Ang Lee. Enfin moi je suis un fan de ce réalisateur qui change de style à chaque fois. Mais en même temps, ça peut-être fait du bien. Oui, mais alors moi je pense que le changement, il a commencé en fait au début des années 90, malheureusement avec le SIDA. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait de représenter des couples qui vivent ensemble, qui ont des histoires, j'allais dire comme n'importe quel couple, il y a eu Philadelphia qui en effet pour moi est vraiment le film grand public, le premier vrai film grand public qui a parlé de couples homosexuels, en parlant aussi de choses un peu discutables, l'adultère, puisqu'en effet le personnage qui est une vedette. Il y avait Tom Hanks, Antonio Banderas, donc pour moi c'est vraiment cette époque-là, il y a eu 2-3 ans au début des années 90 où à cause justement ou entre guillemets grâce au sida, il y a eu Un compagnon de longue date, il y a eu un certain nombre de films américains en fait qui ont vraiment porté ça jusqu'à Philadelphia, et à partir de là je pense qu'il y a eu beaucoup de films. Après on peut discuter la nécessité d'avoir des festivals LGBT, c'est-à-dire qu'en effet si c'est pour rester fermé sur la communauté, pour nous ça n'a pas d'intérêt. D'autres festivals ont peut-être cette vision plus communautaire, histoire de faire la fête uniquement entre nous, entre guillemets. C'est pas notre approche. Donc voilà, je sais que Xavier Dolan, par exemple, qui est un réalisateur maintenant hyper connu, qui fait quasiment un film par an, qui est lui-même homosexuel, il s'en cache pas, il comprend pas qu'il y ait des festivals LGBT, il trouve ça communautariste, il veut pas y participer, il veut pas que ses films soient étiquetés, et parce qu'en effet il a une vision légitime aussi, c'est-à-dire que c'est avant tout du cinéma. Après il y a des personnages, nous c'est pareil, on choisit les films parce que ce sont des films qui pour nous sont bons et qui ont soit un sujet qui nous permet d'aborder une thématique, par exemple le rapport au père cette année est beaucoup présent dans les courts-métrages, et à Rouen le film qu'on a présenté donc vendredi dernier est plus centré sur le personnage du père que celui du fils, qui s'est fait agresser, et le père essaye, en fait découvre la vie de son fils qu'il connaissait pas, et essaye de faire les choses bien pour qu'il soit soigné correctement. On est au Chili dans une condition de crise économique,
Dominique. C'est pas un film très joyeux, mais voilà, c'est une approche différente avec un vrai film à essai. Voilà. Après, on a aussi d'autres types de films plus joyeux cette année. Des comédies, parce qu'on a quand même la moitié des films qui sont des comédies cette année. Alors, on va en parler justement, mais peut-être juste avant, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Ouais. Pour n'importe quelle association. Oui. Et là, vous voulez rester positif. Vous dites restons vertical. Ouais. Et pourtant, il y a des. Pour l'instant, on a appris qui ont baissé. On a appris. Bon, on est très soutenu par la ville de Saint-Étienne, mais on a appris que la région, représentée par qui vous savez, nous a supprimé la subvention. Là, on a la chance d'avoir la subvention 2015 qui est tombée. Avec le million donné aux chasseurs. Oui. Voilà, le 3 millions donnés aux chasseurs. Et la ruine depuis hier des producteurs, des petits producteurs bio, de toute façon, je tiens à le dire. Mais donc ça fait 5 000 € en moins, tout simplement. Sur le fonctionnement. Sur le fonctionnement, oui. Je dirais, ça fait presque ça fait 20%. Et on n'est pas un gros festival, je dirais. C'est quoi votre budget? C'est aux alentours de 20 000 €. 20 000 €. Il faut quand même le mettre sur la table, quoi. Ben voilà. Et c'est-à-dire, nous ne sommes que des bénévoles. Moi encore, j'ai la chance d'avoir du temps. Oui, il n'y a pas de salariés. Mes petits camarades, ils bossent dans la journée. Ouais. Donc c'est la nuit qu'ils montent le festival. Donc c'est quand même assez admirable. D'accord. Donc alors, on est soutenu du coup par on a pas mal de mécènes en fait, de plus en plus privés, des bars, des restaurants de Saint-Étienne notamment, et c'est vrai que ce système de mécénat, comme il y a un dégrèvement fiscal derrière, c'est quelque chose qui marche, j'allais dire, de mieux en mieux, sur lequel on essaye de. Voilà, on va foncer là-dessus, de toute façon. Plus en plus. Oui, parce qu'apparemment. C'est pas une habitude très française, mais ça commence à se débloquer un petit peu. On va foncer là. D'accord. Parce que je veux dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a quand même des partenaires, à la fois d'autres associations, puis à la fois des partenaires de lieux pour l'instant qui se revendiquent gays. Vous pouvez les citer, c'est pas un souci. Oui, bien sûr. Oui. On a les Poteaux Carrés, par exemple, qui est un fidèle. Le Poteau Carré, c'est pas un bar gay, c'est un petit restaurant où Georges est absolument adorable. Tout le monde y va. Il y a toujours une atmosphère. Petit Elder. Le Petit Elder, c'est un endroit de. Ah oui, excusez-moi, le Poteau Carré, c'est l'hôtel-restaurant. Merci Olivier, l'hôtel-restaurant avec qui on est en partenariat. Le Petit Elder chez Georges. Il y a toujours, en plus tout le monde discute sur la terrasse. Enfin, il y a un côté que j'aime bien. Il y a l'OKB qui est un restaurant. Il y a le Purgatoire chez qui on fait la clôture cette année. Le Zanzibar chez qui on a un after après l'ouverture. Voilà. Il y a chez Chaquette un restaurant qui est pas loin du Petit Elder. Donc c'est ce qu'on appelle pas forcément la communauté gay, mais la communauté gay friendly. Voilà, gay friendly stéphanoise. Pas des gens qui se revendiquent gays, même s'ils le sont. C'est pas leur. Je veux dire, chez Georges, je vous dis que la richesse de chez Georges, c'est que tout le monde y va et tout le monde discute. Et tous les âges en plus, que j'apprécie beaucoup. C'est ce qui fait c'est vraiment la rencontre, c'est vraiment des endroits agréables. Dialogue. Et puis il y a les autres associations de Saint-Étienne, il y a les petits jeunes, les mineurs qui font une fête le 25 en nuit, après ce film remarquable que je tenais absolument à voir, et j'étais ravi qu'Olivier le sélectionne, le propose. C'est Man on the High Hills, qui est quand même là une histoire de transgenre. C'est-à-dire une histoire d'ambiguïté. C'est quelqu'un, c'est un homme qui est en plus film taïwanais, donc avec tout un film policier, avec toute la violence coréen, avec toute la violence qu'il y a derrière dans ces films policiers. En plus, souvent tourné brillamment, avec c'est presque chorégraphique. Cet homme avec un visage presque un peu émacié, très beau visage, qui petit à petit est en train de se. Alors je sais pas s'il se fait transformer ou s'il est en. Il est sous traitement. Il est sous traitement. Il est sous traitement hormonal. Donc en fait c'est vraiment un film policier coréen comme on en voit, j'allais dire régulièrement. Mais justement, sa particularité, c'est que son policier hyper violent, aux méthodes discutables, qui est en train de mener l'enquête contre la mafia, est en train de changer de sexe et donc sous traitement, attend l'opération et on suit à la fois l'enquête, ses doutes à lui et son trajet intime. Donc c'est un film vraiment qui mélange les genres au sens cinématographique aussi du terme, et qui est très émouvant en même temps. Voilà. Donc le festival se passe dans les deux médias. On peut vous parler parler de la nuit du cours aussi, qui est un des éléments très importants. Mais on va regarder le programme. On va en parler, on va dérouler dans l'ordre si vous voulez bien. Donc l'inauguration, c'est jeudi 24. Exactement. À 18h30, donc, et ça se passe là, à l'Office du Tourisme. Oui, qui sont partenaires et qui sont absolument charmants et accueillants.
Ouais, avec Jean-Christophe Bouvet notamment. Voilà, c'est notre président du jury de la nuit du cours qui est devenu invité d'honneur puisqu'il finalement il sera là les 4 jours du festival, donc dès l'ouverture, et il sera là à la remise des prix aussi. Donc Jean-Christophe Bouvet, tout le monde connaît sa tête, mais personne ne connaît son nom. Voilà, il le dit lui-même, il tourne depuis la fin des années 70, depuis 77 je crois, et il a fait presque 200 films, souvent des seconds rôles, très souvent. Il a tourné pour Téchiné, pour Piala, Sous le soleil de Satan. Il a tourné dans La Cité de la peur, des nuls. Il a des rôles plus ou moins troublants ou troubles. Il adore les mots, j'allais dire. Je suis en train de voir si on peut passer lors de l'inauguration un petit extrait d'un film qui s'appelle Les Passagers de 99, dont il a lui-même écrit les dialogues et que j'ai vu ce matin justement, qui dure 6 minutes. Donc je suis en train de voir avec le Méliès si on peut le passer pour introduire ce monsieur. Et qui a une approche à la fois aussi militante de l'homosexualité à sa manière, au travers plus d'un discours parfois provoquant, parfois... c'est un cabotin, voilà, il a un côté très... certains comédiens comme on les aime, enfin voilà. Comédiens aussi dans la vie quelque part. Donc voilà, nous on l'a choisi parce qu'on a eu parmi les 350 cours qu'on a eu soit en proposition, soit qu'on a visionné via le Festival de Clermont-Ferrand, on a eu un film pas de lui, mais sur lui, une série je crois produite pour Arte qui s'appelle Conte d'acteur, et dans laquelle il y a un des épisodes de 26 minutes qui lui est consacré, qui s'appelle Jean-Luc G. Il a tourné pour Godard une fois ou deux sur les derniers films, et donc ça nous a tout de suite séduit et donné l'idée de l'inviter, en tout cas pour la nuit du cours. Et voilà, et donc il a l'air très motivé, il prépare déjà son rôle. Voilà. D'accord. C'est une façon de faire aimer cette ville. Donc lancement officiel jeudi à l'Office du tourisme le jeudi, donc à 18h30. Ensuite un film au Méliès, Jean Jaurès. Oui, une avant-première. À 21h, c'est L'Ornithologue, oui, avant de partir du côté du Zanzibar pour finir la soirée. Exactement. L'Ornithologue, c'est un film portugais d'un réalisateur, João Pedro Rodrigues, qui est connu pour O Fantasma, en tout cas. Les homosexuels le connaissent pour O Fantasma, c'est un film culte dans la communauté, entre guillemets, et puis qui a été un peu plus connu avec Mourir comme un homme, qui, je crois, a fait pas mal de festivals. Et là, ce film-là a gagné le prix de la mise en scène à Locarno cet été, au mois d'août, qui est quand même un des gros festivals, des 10, je crois, ou 15 plus gros festivals dans le monde. Et voilà, donc c'est un film très onirique, très particulier, avec un humour un petit peu spécial, un espèce de road movie en forêt d'un ornithologue qui a un accident de kayak dans des gorges, et on va suivre les différentes rencontres qu'il va faire. C'est assez particulier, c'est assez contemplatif aussi, et le réalisateur sera là en Skype à la fin vers 23h15 quand le film se terminera, puisqu'on a un quiz aussi avec des cadeaux à gagner juste avant. Donc la séance va être une grosse séance. Et après, donc, direction de Zanzibar. Et après, direction de Zanzibar pour boire un verre. Donc cette année, ça sera pas le Beaujolais nouveau parce que c'est cette semaine. Oui. Voilà. Mais on ira quand même boire un coup. Ça sera le Beaujolais plus... Voilà. Le vendredi, donc, l'entrée est libre pour une conférence à la Cinémathèque, pardon. Ouais. Donc à 17h, il y a une conférence suivie par un film à 19h, c'est Victoria. Victoria, la version de 1933 allemande, qui n'est pas la toute première version, je crois. Il y en a eu une juste avant. Et donc, c'est un film qui a été présenté déjà à écran mixte à Lyon, donc le festival LGBT de Lyon au mois d'avril, et qui nous prête aujourd'hui les sous-titres pour en faire une séance à Saint-Étienne. Moi, je sais que je l'avais raté à Lyon, donc je vais le découvrir à ce moment-là. Là, c'est la Cinémathèque qui a choisi le film-là en fonction du thème qu'on avait évoqué avec le conférencier, qui est donc sur le genre dans le cinéma pré-nazi. Voilà. D'accord. Sujet pointu. Il y a une version qui a été faite en 73 qui a eu beaucoup de succès, Victoria par Black Edwards. D'accord. Vendredi toujours, mais à 21h50, on va au Méliès, donc à Jean Jaurès, oui, pour un film de Corée, un film coréen. C'est celui dont on a parlé. L'histoire d'un policier, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ce policier, donc
très, très pointu, très efficace, on va dire, et qui a un rêve, c'est de subir une opération qui lui permettra de devenir une femme. Tout à fait. Alors, on casse l'image du flic, là. On casse l'image du flic, on essaye de casser aussi l'image de ce type de film policier relativement violent. En effet, on est proche de la chorégraphie dans les combats qu'il peut y avoir, et c'est un film très très original. C'est sorti en salle fin juillet en France. Il n'y a pas eu, je crois qu'il y a eu une trentaine ou une quarantaine de copies, et je sais qu'il n'est pas passé à Saint-Étienne du tout. Donc là, c'est vraiment une séance unique à Saint-Étienne ce soir-là. Et moi, j'ai eu la chance de le découvrir à Paris lors d'un passage pour mon travail, et vraiment pour moi pour l'instant un des 4 meilleurs films de 2016 avec Mademoiselle, qui est aussi un des festivals qu'on a programmé en off et qui était à Cannes, et puis La Tortue Rouge, le magnifique dessin animé, et je ne sais plus qui était le 4e, mais bon voilà, donc ce film là coréen, voilà, un très beau film, émouvant, plein d'action, et très approprié pour introduire la soirée queer, qui est donc une soirée qui, j'allais dire, mélange les genres, qui est proposée par les Démineurs à la suite du film. Ah, le Charbon Paillette. Voilà, la soirée Charbon Paillette, qui est la 2e édition de cette soirée DJ qui est organisée donc par l'association Les Démineurs, en collaboration avec Actis notamment, et nous cette fois-ci donc jusqu'à 4h du matin à la COP. Donc la COP, si vous ne connaissez pas, c'est dans le quartier de la Cité du Design, hein. Oui, c'est vers la place Carnot, au croisement des rues de Trèves et de la rue Néron. Il faut vite louer parce que réserver. Il faut vite réserver parce que c'est une capacité, une jauge de 200 personnes. Ouais. On peut donner peut-être un numéro de téléphone ou comment on non, c'est un mail qui est donné sur notre site, qui est donné sur notre site. On a un article qui s'appelle une soirée pour justement pour mélanger les genres, et dedans il y a l'indication du mail sur la page Facebook, donc des mineurs, c'est une association de jeunes gays qui tournent, ils sont pas fermés. C'est des étudiants au départ, étudiants de théâtre, étudiants en musique, étudiants des beaux-arts. De Saint-Étienne. De Saint-Étienne, qui existe depuis 1 an. Ouais. Ils sont plutôt actifs et ils ont envie. C'est une association qui se veut aussi culturelle, c'est qu'ils veulent faire des conférences, choses comme ça. Nous, on va certainement élargir les choses avec eux pour essayer de faire des événements communs et autres. Donc. Et ils étaient quand même présents lors de la journée contre l'homophobie où nous étions installés pendant tout un après-midi sur la plage Jean Jaurès. Et ils ont fait une très belle cérémonie 3 jours après l'attentat d'Orlando. D'accord. Le samedi, donc, place au Cinoche toute la journée ou presque, puisqu'on attaque à 14h au Ménès Saint-François. Et on termine à 4h du matin. Voilà. Avec la nuit du cours. Avec la nuit du cours, donc le samedi, donc on est en effet au Saint-François, et quasiment tout le week-end dans la grande salle, donc avec une grosse capacité de 350 places, sauf la séance de 14h le samedi, qui est le Taekwondo, film argentin de Marco Berger. Marco Berger qui est assez connu, qui avait fait Plan B, qui avait eu le Teddy Award du meilleur film LGBT à Berlin il y a quelques années. Non, pardon, Plan B, je suis désolé, c'est un film qu'il a fait avant, qui est très connu, et il a fait Absent, qui a eu le prix Teddy Award, qui était sur un jeune homme qui harcelait son professeur pour qu'il couche avec lui, qui s'incrustait chez lui, qui était un film assez perturbant, mais c'est quelqu'un qui filme beaucoup la sensualité, les corps, et là c'est un film sur l'approche amoureuse entre deux garçons qui sont en vacances avec d'autres amis et qui sont pas trop aidés quand même par les gens qui a. Un peu apparemment des garçons, des sportifs, dont tous ne sont pas homo, donc c'est. Voilà. Mais je pense que à mon avis, ça va être du côté du marivaudage. C'est-à-dire comment les relations peuvent s'installer entre deux personnes. Et avec l'entourage. Après, on a un film une comédie qui est une comédie espagnole, mais en partie avec un début qui se passe aux États-Unis, qui s'appelle De Chica en Chica, et dont la réalisatrice normalement devrait être en Skype aussi avec nous une petite demi-heure à la fin du film, même si ça sera très tôt. Elle habite Los Angeles pour elle, donc nous, il sera 17h30, je crois qu'il sera 8h du matin, quelque chose comme ça, ou 7h30 ou 8h30 pour elle, mais a priori ça
voilà, on est en négociation là-dessus, mais ça devrait le faire. Et donc c'est une comédie un peu très colorée, c'est sur une fille très dragueuse qui plaque régulièrement ses nouvelles copines, qui les utilise pour des fois même leur soutirer de l'argent en n'étant pas très, j'allais dire, elle réussit pas elle fait jamais le bouquin qu'elle est censée faire, et elle emprunte de l'argent à ses copines les unes après les autres, et elle revient justement en Espagne parce qu'elle a plus d'argent, et que voilà, et donc elle revient chez son ex, mais au beau milieu d'une fête qui est la fête des menstruations, qui est là pour fêter les premières règles justement de la fille de son ex, qui en réalité est aussi elle la fille qu'elle aurait dû avoir elle-même au moment où elle est partie du mariage 10 ans plus tôt. Voilà, donc c'est une comédie un peu presque à la Almodovar, beaucoup de dialogue, voilà, c'est le but. Et autre comédie derrière, américaine, à 18h, Fourth Man Out, sur un jeune homme qui fait son coming out et qui n'est pas aidé par ses meilleurs potes. Voilà, donc c'est assez drôle, petit film américain. Il y a une ligne qui se dessine au niveau de l'analyse des festivals. Excusez-moi. Pardon, il y a une ligne qui se dessine là, au niveau du festival. Ce qui est bien, c'est justement comment l'énérité un peu dire intellectuelle se situe entre ces découvertes des gens qui se découvrent dans un milieu qui n'est pas forcément le milieu gay, ce qui montre bien qu'on veut aussi absolument s'ouvrir. D'accord. Donc toujours le samedi, ensuite c'est restauration et on passe à la fête. La nuit du court-métrage, on va pas la détailler parce qu'on n'aura pas le temps. Donc cette nuit du court LGBT, ça va se passer au Méliès Saint-François, c'est à partir de 22h. Voilà, à partir de 22h, en entrée libre. Avant, il y a la possibilité en effet de se restaurer. On a tout un espace diner à la française au foyer du Méliès qui est ouvert toute la journée et pendant toute la nuit également. Et donc il y aura un gros quiz avec plein de cadeaux à gagner entre la première séance et la deuxième. Le cours dont on parlait tout à l'heure sur Jean-Christophe Bouvet pour ouvrir et présenter le jury. L'équipe aussi, c'est le moment aussi où l'équipe se présente aux festivaliers. Et puis il y a toujours une super ambiance. L'année dernière, il y a eu 280 personnes à la première séance. Donc on espère qu'on va faire complet un jour, 350. Voilà, au moins pour la première séance. La dernière, en général, il y a 120 personnes. Donc c'était déjà beaucoup l'an dernier, avec une nuit qui mélange vraiment tous les genres. Il y a des films d'animation, il y a des documentaires, il y en a 3 ou 4, je sais plus. Il y a des comédies, il y a des choses plus tristes sur la vieillesse, sur l'exclusion. Voilà, c'est des films de filles, des films de garçons. Il y a 2-3 cours à tomber par terre de rire, dont Hétérox par exemple. Ouais. Voilà, Hétérox, c'est une fausse publicité pour un médicament qui rend hétéro. Voilà, donc, qui est un peu tourné comme un film d'entreprise, film publicitaire, c'est assez drôle. Il se termine, je crois, par la mère ou le père qui donne à son fils un comprimé qui s'appelle Fachox. Mais vous savez, par les temps qui courent, il s'en ramasse les pleines rouilles. Voilà, donc c'est très dans l'air du temps. Le dimanche, au retour au cinéma l'après-midi au Méliès Saint-François, avec entre autres, on va se faire des bisous avec un Baccio. Film italien. Alors avant, il y a le film il y a l'israélien Barash, donc qui est un film de filles sur 2 lycéennes à 14h, à 16h ou 15h55, je sais plus si ça n'a pas changé un tout petit peu de 5 minutes, mais Un Baccio, donc qui est un film aussi sur des lycéens, mais qui aussi mélange les genres, c'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt un lycéen et ses 2 meilleurs amis qui en fait lui se rêve comme étant sont plutôt les parias du lycée, et lui se rêve comme étant accepté partout, célèbre, adulé, et du coup ça vire à la comédie musicale, ça vire à différents styles, je crois même l'animation, si je me souviens bien, par moment, où il s'imagine cette gloire irréelle. D'accord. Et puis on terminera avec donc il y aura Jour de France également à 18h. Voilà, Jour de France, c'est un film qui était à Venise dans une section parallèle, donc on l'a découvert là-bas et on a eu tout de suite envie de la voir, sachant que on a eu du mal, mais finalement oui, parce qu'il avait une exclusivité dans un autre festival à Belfort et finalement on l'a en clôture et donc il y a Jean-Christophe Bouvet, notre président, qui a un petit rôle dedans, très drôle de commerçant dans un petit village. Donc c'est un film un road movie aussi rural français qui fait appel à l'application
application de rencontre qui s'appelle Grindr, qui permet de géolocaliser des gens qui souhaitent avoir une rencontre aussi dans un périmètre autour de vous, que vous soyez n'importe où. Et donc c'est le copain de ce garçon qui s'est barré de Paris, qui recherche son copain en essayant de le géolocaliser justement sur Grindr, en pensant qu'il va faire des rencontres, et du coup il se met au centre de la France pour essayer de le repérer, en se disant qu'il va bien finir par passer autour, dans les 50 km autour. Mais manque de peau, il y a 5, si vous regardez sur internet, apparemment il y a 5 villages qui prétendent être le centre de la France, et donc il en choisit un. Voilà. Et il choisit pas le bon. Ça, je vous dis pas, à suivre. À découvrir. Et puis, bien sûr, le festival se terminera dans la joie, la bonne humeur et dans la fête, avec la cérémonie de clôture au Purgatoire. Voilà, donc vers la place Carnot, rue Balaï. Vous allez vous faire châtier. Non, parce que vous n'avez pas été gentil. Non, mais ce qui est bien, c'est que cette année, en plus, la plupart des gens du jury seront là. C'est-à-dire sur les 6 personnes du jury, il y aura, je crois, 5 personnes qui seront vraiment là à la clôture. Il y a, je crois, une seule personne qui repartira avant la fin. Donc c'est bien, parce qu'ils pourront donc présenter les 3 prix. Le public en général est assez présent aussi à la clôture, donc il y a également les 2 prix du public du court et du long qui seront annoncés à ce moment-là. D'accord. Et on offre quand même, malgré quelques difficultés, on offre un buffet. Pour justement, pour qu'on se retrouve, c'est les moments de parole sur les films qu'on a vus, c'est là où les choses peuvent. Donc ça se passe au Purgatoire. Au Purgatoire, qui est un nouveau lieu, qui a été un bar avant assez fermé, mais là, le nouveau propriétaire a complètement ouvert ce lieu. C'est un bar gay-friendly, et assez grand, et qui est situé quand même pas loin de la Cité du Design. Enfin, je veux dire, c'est un quartier qui est en train de vivre tout, et c'est un bar à vin où il a d'excellents crus. Ah ben, raison de plus pour s'y rendre. Donc, alors, côté info pratique, ça coûte 7 € pour aller voir une séance. Ouais. Il y a un abonnement à 27 € pour les 5 films. C'est ça. C'est ça. Ouais, il y a même des séances, des entrées libres sur des entrées libres sur la Nuit du cours et Cinémathèque. Ouais. Hein donc, voilà, un bon moyen pour aller découvrir ce festival face à face. Donc, qui se déroule, on le rappelle, du 24 au 27 novembre à Saint-Étienne. Olivier et Dominique, merci d'être passés par les studios de RFM. Bon festival, comme on dit. Ben oui. Hein. Festival est bien. Il sera bon de toute façon, il y a des bons films. Bon, à découvrir. Donc, le plus simple, on peut peut-être aller sur le site face à face, site internet, pour avoir toutes les infos disponibles. Donc, et puis il y a pas mal de catalogues dans des points culturels et autres. Il y a des flyers, des affiches. Donc, vous allez pouvoir vous procurer en ville, comme on dit, dans tous les bons points. Au Méliès, de toute façon, il y a les plaquettes. Puis au Méliès, la plaquette est dispo. Bien évidemment, donc, pour être au courant de tout ce qui se passe du côté également de l'actualité LGBT, c'est comme ça qu'on dit. Donc, le 12e festival du film gay et lesbien à Saint-Étienne, c'est du 24 au 27 novembre. Messieurs, merci à vous et bon festival. Merci de votre accueil.